Allez, on plonge directement là-dedans. Aujourd'hui, notre décryptage nous embarque pour une immersion totale dans une journée culinaire d'automne, un vrai cocon de réconfort et surtout sans aucun gaspillage. L'idée, c'est de décortiquer une série de recettes où un ingrédient star, j'ai nommé la courge, vole littéralement la vedette. Voyons un peu comment on peut structurer une journée entière avec des repas qui font du bien, de A à Z. Au menu du jour, l'organisation est toute tracée. On commence par les préparations de base, on enchaîne avec le petit déjeuner réconfortant, suivi du Buddha Bowl d'automne, puis le fameux goûter aux épices, pour finir en beauté avec un dîner velouté. C'est un vrai guide étape par étape pour rythmer une journée entière, des fourneaux du matin jusqu'au repas du soir. Section 1, les préparations de base. Bon, c'est vraiment le nerf de la guerre. S'y mettre dès le début de la journée, c'est le secret absolu pour une efficacité redoutable par la suite. Et ça illustre brillamment la différence maligne entre un petit marron bio et un non bio. Après un passage au four entre 45 et 60 minutes à 180 degrés pour le rendre super tendre, attention, la méthode change. Si c'est bio, hop, on garde la peau pour la purée, on enlève juste les petits bouts trop grillés. Mais si ce n'est pas bio, on récupère uniquement la chair à la cuillère, un point c'est tout. C'est tout bête, mais c'est absolument crucial pour la texture et bien sûr pour la santé. Et c'est là que la magie du zéro déchet opère vraiment. Au lieu de jouter les graines et les fibres de la courge, on en fait un lait végétal non sucré. C'est un jeu d'enfant. On mixe tout ça à pleine puissance avec de l'eau, on filtre avec un tissu super fin et on presse à fond pour récupérer le liquide. Franchement, c'est l'astuce économique et anti-gaspi par excellence. Section 2, le petit déjeuner réconfortant. Les bases sont prêtes, alors on peut officiellement lancer la journée avec ce porridge d'automne aux épices, cuit au four s'il vous plaît. Le rêve pour les matins un peu frais. Ce qui frappe ici, c'est la densité nutritionnelle du bol. La base cuite combine notre fameuse purée et le lait de graines tout frais, avec des flocons d'avoine et des graines de chia. Et par-dessus, un nappage ultra crémeux à base de noix de cajou trempées. Le petit détail qui change tout, c'est l'utilisation du sirop Diacone. C'est génial parce que ça sucre, oui, mais avec beaucoup moins de sucre et énormément de fibres par rapport au sirop classique. Pour le coup de boost du matin, on ajoute une dose de protéines végétales à la vanille de la marque partenaire NutriPure. D'ailleurs, petit aparté, le chiffre 10, c'est pour les 10% de réduction disponibles avec le code léger qu'on retrouve dans la description de la source. C'est le petit plus parfait pour faire le plein d'énergie d'entrée de jeu. Oh, et pour la gourmandise, on incorpore des pommes dorées et caramélisées à la cannelle directement dans la pâte. Ensuite, direction le four dans des petits ramequins individuels pour 12 à 14 minutes. Ce format-là, c'est juste génial. Ça se congèle super bien et ça se réchauffe en un éclair quand on est pressé. Section 3, le Buddha Bowl d'automne. On avance dans la journée et pour le déjeuner, place à un bol ultra coloré et blindé de bons nutriments. Regardons un peu la composition. Du quinoa rouge cuit au bouillon, un tempeh mariné, plein de bonnes choses, mais le fil rouge, ça reste notre petit marron. Il fait une double apparition bluffante. D'un côté en petit croissant rôti aux épices et de l'autre carrément intégré dans un houmous onctueux avec de l'ail.